Bonjour à toutes et à tous. L'année 2020 a marqué le début de mon mandat de maire avec les nouvelles responsabilités associées. Et je suis heureux à ce titre de vous présenter mes vœux pour cette année 2021. En temps normal, vous le savez, le maire prononce un discours en votre présence. Un discours suivi d'un moment de convivialité qui permet de faire plus ample connaissance et d'échanger plus simplement sur la vie de la commune. Ce n'est pas possible à mon grand regret cette année, compte tenu du contexte sanitaire. Alors cette vidéo remplace, imparfaitement bien sûr, et je l'espère uniquement pour cette année, cette cérémonie que nous apprécions et qui nous permet de nous retrouver. Alors revenons quelques instants sur l'année 2020 qui restera dans les mémoires avec la pandémie Covid-19 qui a bouleversé nos vies. Cette épidémie et les différentes mesures gouvernementales prises comme le confinement, le déconfinement, le reconfinement, le couvre-feu que nous connaissons actuellement, la fermeture des commerces, des écoles, des infrastructures, tout cela, nous l'avons bien évidemment vécu de différentes manières selon nos situations personnelles et professionnelles. Mais dans tous les cas, nous avons dû adapter nos vies et cela a eu des conséquences sur le lien social qui nous unit. Alors à travers les services de la commune, très impliqués dans le suivi des préconisations sanitaires, j'ai souhaité apporter de la cohérence dans les mesures annoncées par le gouvernement quand cela était nécessaire, avec notamment l'obligation du port du masque pour les parents devant les écoles, des prestations de nettoyage supplémentaires pour les bâtiments publics, la mise en place de protocoles adaptés pour la reprise des activités associatives et périscolaires afin d'assurer autant que possible la protection des habitants. Dans ce contexte sanitaire dégradé, de nombreuses actions de solidarité et de prévention ont été portées par le Centre communal d'action sociale, le CCAS, pour aider les plus fragiles d'entre nous à passer cette épreuve. Des appels téléphoniques, des visites à domicile ont été réalisés afin de prendre soin de nos aînés et de connaître leurs besoins. La mise en place de bons d'achat vers les seniors a traduit en plus l'engagement de la commune à soutenir ses commerçants. Mais parlons aussi des projets et de la vie de la commune qui, et c'est heureux, ne s'arrête pas à cause de cette fichue épidémie. Alors avec l'équipe municipale, nous avons commencé à engager différentes actions au service de la collectivité avec tout d'abord la finalisation des projets du mandat précédent. Donc, par exemple, l'accueil périscolaire de la Pâclée, où nous nous trouvons actuellement, a ouvert ses portes le 4 janvier dernier. Les enfants de Charles Perrault disposent ainsi d'un nouvel équipement de qualité. Un nom a été choisi en lien avec le conte Le Chaboté de Charles Perrault. C'est donc le royaume de Carabas qui accueille aujourd'hui les enfants de l'école pour les temps périscolaires et pour la restauration. Le centre technique municipal est désormais achevé. Grâce à cet équipement, la municipalité dispose d'un outil de travail performant et adapté à une commune disposant de plus de 100 km de voirie. Donc merci à l'équipe municipale précédente pour avoir initié ces projets, y compris la réalisation des bâtiments des boulangeries. Ces bâtiments prennent tout leur sens une fois achevés. Entouré de mon équipe municipale, nous avons commencé à mener les différentes actions autour de 4 thèmes présentés lors de notre campagne électorale: partager, expliquer, réaliser et innover. Vous allez les découvrir dans les images qui suivent. Moi et mes parents nous sommes installés ici il y a très peu. Et chaque année, les élus nous proposent un accueil pour les nouveaux arrivants. Cette année, il y a une surprise. De quoi s'agit-il ? Le temps d'accueil des nouveaux arrivants est un moment clé pour la commune de Vigneux de Bretagne. Avec la présentation de la commune, de ses richesses, du patrimoine, avec la présentation de la vie associative, c'est le premier moment d'intégration des habitants. Cette année, la municipalité a décidé d'innover en faisant un tour de minibus avec les nouveaux arrivants afin de rendre concrète la qualité de vie sur la commune de Vigneux de Bretagne. Moi, je suis contente de pouvoir profiter de la nouvelle périscolaire parce que du coup, elle sera plus grande, plus lumineuse et ce sera mieux pour jouer. Par contre, ce bâtiment-là, je ne sais pas ce qu'il va devenir. Capucine, je suis ravie que ce nouveau périscolaire te convienne et que tu te sentes bien. C'est vrai que les extérieurs sont très très sympas et ils permettent d'accueillir tous les habitants qui veulent y venir en dehors des heures d'école. L'ancien bâtiment, nous allons agrandir la bibliothèque municipale et nous avons commencé tous les groupes de projets pour en faire un lieu très chaleureux d'accueil et de partage. Je suis charcutier traiteur à Vigneux de Bretagne depuis le 15 octobre 1988 et on voit petit à petit les commerces du bourg se mourir.
et on espère avoir du nouveau avec la nouvelle municipalité et savoir ce qu'elle va pouvoir faire. Le potentiel de développement commercial de notre ville ne fait pas de doute. Suffit d'interroger les commerçants installés, ils ont beaucoup plus de clients. Notre commune attire par son cadre de vie. Nous travaillons également sur la revitalisation des 2 centres-bourgs. Un boulanger à Vigneux, un boulanger à La Pâclay s'installe début 2021. C'est un bon début. Le Miron sera réfléchi, aménagé dans la continuité du centre historique autour de l'église. C'est un endroit convivial où il y aura une halle et des commerces. Les nouveaux élus nous ont dit qu'ils allaient venir dans les hameaux à la rencontre des habitants. Je peux vous poser une question ? Pourquoi faites-vous cela ? Le lien avec les habitants dans la fonction d'élu est extrêmement important. Pour cela, nous avons décidé d'organiser des rendez-vous dans les hameaux à la rencontre des habitants. Nous allons faire environ 6 rendez-vous par an pour pouvoir rayonner sur l'ensemble de la commune tout au long du mandat. La démarche est la suivante, tout simplement proposer le temps d'une petite soirée, la rencontre autour d'un pot convivial. L'idée étant d'échanger, de discuter, de partager les idées, parce qu'on sait que c'est ensemble que nous réussirons à faire grandir notre commune. Ce début de mandat permet de lancer nos premières actions, avec une priorité sur l'aménagement et la redynamisation de nos bourgs, qui se traduit enfin par l'ouverture de nouvelles boulangeries. Après plusieurs rencontres, des professionnels jeunes et porteurs de projets de qualité ont été sélectionnés. Ainsi, la boulangerie-pâtisserie Raphaël Michel, dans le bourg de Vigneux de Bretagne, est ouverte depuis le 5 janvier, avec un succès qui ne se dément pas. La boulangerie-pâtisserie Le Fournil de La Pâclay doit ouvrir au printemps prochain. Réservons-leur notre meilleur accueil afin que ces établissements puissent insuffler un nouvel élan à la commune et inciter les Vignolais à consommer local. Nos actions portent aussi sur les projets structurants qui seront réalisés lors de ce mandat. Comme présenté précédemment, le projet d'aménagement d'un nouveau lieu de vie sur le site du Miron permettra de redonner dynamisme au centre-bourg avec la construction sur le mandat d'une halle pour accueillir le marché, de cellules commerciales et de quelques logements. Ce site verra son dimensionnement conforté au travers de 2 études, une commerciale et une urbaine, réalisées en 2021 et financées par la communauté de communes d'Erdre-et-Gèvres. Le développement du complexe sportif, avec la création de nouveaux équipements pour le sport, et notamment 2 cours de tennis couverts et un terrain de football synthétique, se fera également. Les premiers échanges avec l'aménageur vont commencer en ce début d'année, avec l'objectif de première réalisation en 2022. Sur la transition écologique, l'année 2021 devrait voir une réalisation concrète, avec l'installation sur le toit de ce bâtiment, en partenariat avec la SCIC Tourne-Soleil, de panneaux photovoltaïques. Avec, je l'espère, les premiers kilowattheures produits dès cette année. Alors les principes retenus pour ce projet sont les suivants. Le choix du fournisseur français, aussi bien pour les panneaux photovoltaïques que les équipements électriques, et celui d'une autoconsommation collective de la production vers les bâtiments communaux. Nos actions porteront également sur la sécurité des habitants, avec la sécurisation des entrées de bourg, notamment au niveau de la pinelière et de l'éclairage des aubettes de car pour les enfants. Enfin, sur le plan de la communication, la mise en place d'une application mobile au premier trimestre 2021 permettra d'être au plus près de l'actualité de la commune. Un outil dans l'air du temps, d'autant plus nécessaire aujourd'hui pour garder le lien. Tous ces projets ne pourraient se réaliser sans des hommes et des femmes qui s'engagent au service des habitants. Alors merci aux membres du conseil municipal, aux acteurs de la vie locale, associative et économique pour leur dynamisme qui nous permet de surmonter autant que possible la situation sanitaire actuelle. Merci également aux agents municipaux pour leur engagement et leur professionnalisme. Soyons tous unis, constructifs, solidaires, bienveillants envers les uns les autres en cette année 2021 qui commence, afin de surmonter les difficultés que nous connaissons. Je souhaite donc à toutes et à tous une belle année 2021, en espérant qu'elle soit l'année de la décrue de la pandémie, qu'elle nous apporte davantage de sérénité dans nos vies. Et puis au plaisir de vous revoir, de façon moins virtuelle cette fois-ci, pour échanger avec vous. Je vous remercie.